Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 66 du podcast et on se retrouve 21 mai à 7h30 du matin, soit un jour avant mon passage à l'Aerox de Lyon. Et donc du coup aujourd'hui je voulais juste prendre 5, peut-être 2, 3, 4 minutes pour parler un petit peu de l'avant-course parce que du coup on l'a pas encore fait, donc du coup le débrief attendra. Alors, ça sera du coup le sujet de l'épisode 67. Et aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer un petit peu comment je me sens à la veille de celle-ci. Soit un mélange d'émotions assez étrange, parce que c'est ma première grosse compétition. Enfin, grosse compétition, on s'entend encore une fois. On a déjà fait des échéances dans le passé. Mais là, pour le coup, c'est mon premier Aerox. C'est comme quelque chose qui est beaucoup plus, selon moi, consistant qu'un 10 km, par exemple. En tout cas, avec les allures que je pouvais tenir. C'est la première fois que je tiens une si grosse préparation sur le long terme. Et du coup, on est sur un mélange d'excitation, d'impatience, beaucoup de stress aussi, quand même, on va être honnête, pas mal d'appréhension, il y a plein de questionnements qui viennent au final entacher un petit peu le côté positif et l'excitation de cette course. Du coup, évidemment, hein, il y a quelques questions qui subsistent forcément jusqu'à demain, fin de soirée, quand j'aurai fini ce petit Aerox et que je pourrai juste aller manger au resto qui est prévu. Dans l'idée, comme je te disais, il y a quelques questions qui sont toutes simples. C'est par exemple, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis capable d'aller au bout? Normalement, ça, il n'y a pas trop de questions là-dessus. Est-ce que j'ai assez fait, notamment du coup avec les petites blessures qu'il y a eu au cours de celle-ci, donc du coup la périostite qui m'a beaucoup embêté, on va revenir un petit peu là-dessus, et donc du coup qui m'a empêché de courir quand même pas mal. Et surtout comment mon corps va réagir. Il y a deux choses qui m'inquiètent énormément, personnellement, enfin les deux plus gros stress que j'ai du coup, c'est, tu l'auras compris, ma périostite, c'est un secret pour personne. J'ai peur pendant la course de réveiller tout ça et donc du coup de juste pas pouvoir réussir à faire une course honorable entre guillemets et surtout d'en payer les frais pendant quelques semaines derrière. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans tous les cas parce qu'on va vouloir appuyer un petit peu. On va essayer de rester un petit peu logique là-dedans, hein. Mais je sais certaines allures que j'arrive à tenir en course à pied sans avoir mal derrière et je sais où a été le dernier point de rupture. Le dernier point de rupture ayant été à 5,30 au kilomètre et je pense atteindre ce genre d'allure, parce que sinon on va devoir traîner un petit peu pendant celle-ci. Deuxième chose qui m'inquiète un petit peu, c'est aussi les crampes, tout simplement. Je suis pas trop sujet aux crampes, mais une fois j'ai essayé de faire une simulation d'Aerox. Qu'est-ce qui s'est passé sur les fentes? Crampes. Après, j'avais fait une séance jambes le matin ou la veille qui avait été très compliquée, enfin qui avait été très très costaude, donc du coup je pense que c'est plus ça qu'autre chose, mais bon, bref. Dans tous les cas, le doute subsiste, je pense pas que ça le fera, je pense que tout ira bien, mais enfin tout ira bien dans la mesure du possible, mais qu'il y aura pas de crampes non plus. Mais quand même, du coup, j'ai quand même cette petite appréhension. Donc, je te parlais de la périostite juste avant. Évidemment, il y a eu énormément de choses qui ont été faites à ce niveau-là. Je suis allé voir un kiné physiothérapeute, je ne veux pas dire de conneries en termes de mots, qui s'est occupé de tout ça en faisant du cupping, des massages pour réduire les inflammations. J'ai fait beaucoup de mobilité, j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire, beaucoup d'étirements, beaucoup de choses qui ont été très ciblées par rapport à la périostite. Ça a été très chronophage, très je sais pas si ça se dit, mais enfin, en tout cas, ça a ajouté une couche au niveau charge mentale, n'est-ce pas? Ça a demandé également aussi pas mal d'adaptation, parce qu'il y avait des moments où j'étais juste pas en mesure de courir parce que j'avais trop mal, en fait, notamment après des séances de danse, parce que, comme tu le sais, j'ai pris des cours de danse à côté. La périostite se réveillait souvent à ce moment-là, donc du coup, il fallait souvent pas que je skip, mais que je repousse mes séances de course. Ou alors, il y en a des fois qui ont été complètement skip parce que justement, comme je te disais, je pouvais pas courir et donc du coup, là, j'allais sur un vélo pour aller faire ma zone 2 et donc du coup, voilà. Donc autant te dire qu'en termes de régularité, ça n'a pas été non plus le truc de fou au niveau de la périostite parce que ça a nécessité ces adaptations-là au niveau de la course à pied. Donc du coup, la préparation, il y a eu ça. Donc il y a eu évidemment des blocs de course quand j'étais capable de le faire, des circuits, du travail technique sur les différents ateliers. Donc en soi, je suis relativement prêt en dehors de cette course. Et cette préparation, elle m'a beaucoup appris quand même, hein, parce que finalement, mentalement, ça m'a énormément aidé à me dire que même si je suis blessé, je peux continuer à faire les choses et qu'en soi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là et que je peux quand même en faire. Qu'il y a toujours de la ressource à aller chercher, même dans les moments où tu as l'impression qu'il n'y a plus rien.
Voilà, donc c'est quand même assez cool. Le process, il a quand même vachement aidé sur ça. Bon, du coup, pour remettre aussi la question du pourquoi je fais cet Aerox, parce que j'en parle avec mes clients et j'en parle un petit peu avec mes amis. C'est pour moi pas juste une course, c'est pas pour aller gagner un patch à 150 balles que je vais faire celle-là, c'est juste pour me prouver que je suis capable de sortir de ma zone de confort, que je suis capable de tenir une préparation sur le long terme. On l'a déjà évoqué il y a quelques mois dans un podcast précédent quand j'ai décidé de m'inscrire, mais bon, c'est quand même bien de revenir là-dessus. C'est aussi mon premier vrai challenge officiel qui va combiner et la course à pied et de la musculation, enfin du renfo, du crossfit, tu t'appelles ça comme tu veux, mais tu m'as compris. La seule autre échéance réelle que j'ai eue sportive, c'était un 10 km il y a un an, et pareil, j'ai été embêté par mes périostites. Mais écoute, du coup, c'est ma deuxième compétition sportive, mon premier vrai challenge officiel, et du coup, là, on y va vraiment, quoi, parce qu'on n'est pas sur une course que j'ai payé 15 euros et une préparation faite en 5 semaines. C'est pas du tout le cas, donc du coup, là, on va essayer d'y aller de manière un peu plus forte, et on va essayer de tout donner pour essayer d'avoir un chrono quand même qui est relativement correct, même si j'avoue, je sais pas du tout me projeter là-dessus. On parle d'1h15, 1h20, mais on n'en sait rien en vrai, donc du coup, on verra bien. Et on verra comment je gère le corps par rapport à tout ça. À savoir, encore une fois, que je le fais en duo avec un ami, hein, c'est pour revenir là-dessus. Et donc, du coup, forcément, il y a aussi le côté j'aimerais bien vivre, enfin, je vais vivre cette expérience et j'avais envie de la vivre parce qu'on en voit beaucoup sur les réseaux. Mais à côté de ça, je veux aussi respecter mon corps, aller au bout et pouvoir vraiment terminer cette course et cette préparation pour voir après les objectifs suivants. Et objectifs suivants qui seront sûrement un nouvel Aerox, une nouvelle course, parce qu'il y a déjà une course qui est prévue pour novembre, mais surtout un arrêt de la course pour quelques semaines, mois, où je m'occupe de cette périostite, et après je rattaque clairement, proprement la course à ce moment-là, on verra bien. Et puis d'ici demain, bah, on va voir comment on arrive à gérer le stress. Et en tout cas, une chose est sûre, demain je vais pas juste tester mon physique, je vais tester la personne que je suis devenu pendant cette préparation, et on verra ce que cette personne vaut demain. Écoute, moi je te dis à très bientôt. Je vais couper cet épisode là et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe demain. Souhaite-moi bonne chance dans les commentaires. Dans tous les cas, on se retrouve semaine prochaine, dimanche 18h, pour le débrief de cette course. Je pense que je tournerai en début de semaine à chaud ce qui s'est passé en essayant de noter quelques petites notes, enfin faire quelques petites notes, etc. Question de revenir là-dessus et te faire le débrief de ma course, t'expliquer ce qui s'est bien passé, pas bien passé, etc. Et parler chrono de manière un peu plus réelle que ce que tu vois sur les réseaux qui ne sont pas que des 50 minutes. Voilà. Bon, je te dis à la semaine prochaine, dimanche 18h, on s'en rappelle, c'était Tommy. Salut.